Parmi les 12 000 navires négriers qui ont déporté des millions d'Africains vers les Amériques, peux-tu me citer le nom d'un seul de ces bateaux? S'ils nous sont inconnus, et ce, malgré que ce soit la plus importante migration forcée de l'histoire, c'est peut-être parce qu'à peine une vingtaine d'épaves ont été identifiées à travers le monde. Et celles qui ont fait l'objet d'une étude archéologique tiennent tout juste entre les doigts d'une main. Le Clotilda, retrouvé en 2018, est l'un de ces rares navires. Le dernier à avoir déporté des Africains en Amérique en 1860. Ce qui a déclenché ces fouilles sous-marines n'est rien d'autre qu'un livre, Barracoon. Prévu pour sortir en 1931, il ne sortira qu'en 2018, et ce sera un raz-de-marée. Ce livre est né de la rencontre de deux personnes. Zora Neale Hurston est une jeune anthropologue qui fait partie de la première génération à être née libre. En 1927, elle part en mission en Alabama pour rencontrer un vieil homme qui peut s'éteindre à tout moment, Oluwale Kosola, 86 ans, l'un des ultimes survivants de l'esclavage à avoir été déporté d'Afrique. Barracoon est un recueil de témoignages où il racontera sa vie de jeune homme libre avant que sa vie ne sombre dans l'horreur. Il lui parlera de sa capture, de son long enfermement dans un barracoon avant qu'il ne soit enchaîné à bord du Clotilda, amarré sur les côtes de l'actuel Bénin. Il racontera son terrible passage du milieu, aux côtés de ses 109 autres compagnons d'infortune, ainsi que ses années en tant qu'esclave de Timothy Meyer. Il abordera comment il a vécu l'abolition, ainsi que son combat pour acquérir des terres et fonder le premier village africain des États-Unis, Africatown. Si tu veux en savoir plus sur l'histoire d'Africatown, je t'invite à regarder cette vidéo que nous lui avons consacrée. Mais en plus d'écrire, Zora a été visionnaire en filmant Oluwale Kosola, ce qui nous permet aujourd'hui de disposer du seul et unique film immortalisant une personne ayant vécu la déportation. Durant sa carrière d'anthropologue, Zora s'est intéressée au monde noir de manière générale. Elle a notamment écrit sur le vaudou haïtien et jamaïcain, ainsi que des romans. Mais elle ne vivait pas de ses ouvrages et enchaîna les petits boulots. Elle finit par mourir dans la pauvreté et l'anonymat. Mais elle fut redécouverte du grand public grâce à Alice Walker, l'auteur du best-seller La rivière pourpre. Elle l'a réhabilitée en faisant des recherches pour retrouver sa tombe anonyme et en participant à rééditer nombre de ses ouvrages jusque-là épuisés, érigeant ainsi Zora Neale Hurston comme l'une des plus grandes plumes du XXe siècle. Ce qu'on peut retenir de cette histoire, c'est que lorsqu'on étudie rigoureusement, des vérités se révèlent. Aujourd'hui, le 31 août marque les 2 ans de l'antenne. Et je tenais à vous remercier, vous, les abonnés, du temps et de l'attention que vous nous consacrez un peu plus chaque jour. Le 31 août est aussi un jour spécial pour tous les Noirs de par le monde, puisqu'il a été décrété comme férié par Marcus Garvey en 1920 lors de la première convention de l'UNIA, qui, je le rappelle, était la plus importante organisation noire de l'histoire, avec les millions de membres qu'elle réunissait à travers le monde.